Hey, salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? J'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. En fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Un témoignage choc au moment où on évoque de plus en plus les problèmes de commotion cérébrale dans le rugby. Une icône française, Sébastien Chabal, ne se souvient de rien. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Il le dit dans l'émission Legend sur YouTube, pas de souvenir non plus de ses face-à-face contre les All Blacks entre 2000 et 2011. Sébastien Chabal. Les coups de tampon à répétition qui lui ont même volé les souvenirs de la naissance de sa fille. Tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? Non. C'est le trou noir complet. En fait, je ne sais plus comment je suis rentré chez moi. Aujourd'hui, Sébastien Chabal a 47 ans, dont 16 années de carrière professionnelle derrière lui. Mais les troubles de mémoire chez les rugbymen peuvent intervenir beaucoup plus tôt et en amateur. J'ai commencé à avoir des troubles du sommeil, je dormais plus, je faisais des vertiges, je perdais la mémoire. Théo avait 19 ans quand il a subi un choc frontal lors d'un plaquage. 8 ans après, en 2023, il racontait à France Info errer de médecin en médecin. Je commençais à parler, j'arrêtais, on me disait « Mais Théo, finis ta phrase ». Je disais « Mais j'ai jamais commencé à parler ». Je me demandais à un moment si j'étais fou. En France, on estime qu'il y a plus de 150 000 commotions cérébrales dans le sport et pas que dans le rugby. C'est tout le milieu amateur qui préoccupe l'association Alerte Commotion. Elle appelle sur France Info à faire encore plus pour la prévention et la sensibilisation au diagnostic précoce de ces traumatismes du cerveau. Ils peuvent engendrer des maladies neurodégénératives et aller jusqu'à une perte totale d'autonomie. Le rugby est d'ailleurs précurseur sur le sujet. Au niveau amateur, pas de protocole commotion comme chez les pros, mais des cartons bleus dans les poches des arbitres. Ils obligent les joueurs à prendre rendez-vous chez un médecin. Un souffle. Et ça, tu l'entends depuis tout à l'heure. On en reparle à la toute fin de l'épisode. O2N prépare un nouvel album. Dans le reste de l'actu ce vendredi 11 avril, la colère d'une famille après la relaxe hier d'une professeure de français accusée d'avoir harcelé une élève de 6e, Evaëlle, qui s'était suicidée en 2019. Son père ne comprend pas. En fin de compte, on n'écoute pas les enfants, on n'écoute pas Evaëlle, on n'écoute pas les 30 élèves qui ont quand même témoigné. La justice, elle est loin d'être prête. À te signaler également dans l'actu cette question, que vont devenir les orques du Marineland d'Antibes qui a fermé en janvier? Sauver Willy. La loi de 2021 sur le bien-être animal interdira à partir de décembre prochain leur captivité en France. Elle devait donc être transférée en Espagne, mais les autorités locales les refusent à cause d'installations insuffisantes. Le gouvernement français demande donc à Marineland de prolonger les contrats des soigneurs qui devaient prendre fin dans quelques jours en attendant de trouver une solution. Allez maintenant, on s'ambiance pour fêter la bonne santé des disquaires indépendants. Les vendeurs de vinyle qui avaient failli disparaître au début des années 2000 sont désormais beaucoup plus nombreux. Rien qu'à Paris, il y en a 80, dont 4 dans la sélection 2025 des meilleurs disquaires du monde selon le quotidien britannique Financial Times. Reportage à voir sur les réseaux sociaux de France Info chez Arc Records. On en voit aussi qui viennent et qui achètent des disques et qui n'ont pas forcément de matériel pour les lire chez eux. J'ai pas de platine, mais je suis un peu curieux. C'est vraiment le côté un peu écouter des trucs que je connais pas, découvrir, pouvoir poser des questions. Et on essaye un petit peu de remettre au goût du jour cette culture-là, d'écouter un disque un peu de A à Z. Il y a un côté un peu rituel qui offre une expérience différente de l'écoute de la musique. Ouais, je confirme, ça n'a rien à voir avec ma playlist Spotify où j'ai même pas écouté tous mes titres likés. Le vinyle est en train d'exploser en France pour la première fois depuis les années 80. Il a même dépassé l'année dernière les ventes de CD. Je t'invite donc à aller te promener dans les bacs de ton disquaire de proximité pour y trouver peut-être Laurent Garnier que tu entends depuis tout à l'heure, pionnier de l'électro en France. Il se demandait hier sur France Inter s'il n'était quand même pas temps de raccrocher les platines à bientôt 60 ans. Je sais que là, j'arrive à une période où je vais m'arrêter. Quand ? Très bientôt. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais mettre un sérieux coup de frein. Je vais arrêter de tourner comme j'ai toujours tourné. Déjà 40 ans de carrière pour Laurent Garnier qui a été le porte-drapeau de la French Touch bien avant les Daft Punk. Sinon, j'ai une autre recommandation pour ton week-end dans les bacs de vinyle. Je t'en parlais tout à l'heure. Hey, Joe. Qu'y a-t-il?
après la mort. 3 ans après son dernier album original, O2N prépare donc son retour. Les Bordelais viennent de balancer ce premier extrait, dispo partout en streaming. Mes amours, mon avenir, des factures à payer, le plaisir. Bon, par contre, pour la date de sortie de l'album, on repassera. O2N entretient le flou sur son canal Insta. Franchement, en vrai, on a trop hâte de vous partager cet album. Ça arrive bientôt. On n'a pas vraiment de date, hein, on fait comme on peut. En tout cas, voilà, bon kiff sur Edjo et puis merci pour toute la force. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!